Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je pense que ça va être une guidance pour les personnes qui ont du chagrin, des personnes qui ont peut-être vécu des choses difficiles, vous voyez, des gens qui ont peut-être encore de la peine. En tout cas c'est vraiment autour de ça, ils m'ont vraiment montré des âmes tristes. Voilà, donc je vais voir la guidance. Je pense qu'elle va être un peu longue. J'ai pas mal d'oracles. Je ne peux pas justement tous vous les énumérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on a du Béline. En oracle messager, j'ai l'oracle du messager avec la petite chouette ici. J'ai l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. J'ai un tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des fées. Je vais vous montrer juste le dos. Voilà. Bon, finalement, je vous les énumère quand même. Et alors, j'ai l'oracle ici, Romance and Love, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-ci. Il est en anglais, celui-là, en fait. Voilà, ça, c'est les oracles que je vais utiliser pour votre guidance. Alors, si ça vous parle, voilà. Si ça ne vous parle pas, ben, vous quittez la vidéo, tout simplement. Il ne faut pas vous prendre la tête. Voilà, ici c'est vraiment là pour vous aider. C'est des messages qui doivent passer pour les personnes. Donc si vous vous sentez pas concerné, en fait, voilà, vous ne poursuivez pas la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. On va voir quels sont les messages à vous transmettre. Alors, oui, on parle vraiment des énergies positives et des énergies plus négatives. Vous voyez, des énergies solaires et des énergies lunaires. Ok. Voilà, ici, mes guides veulent me montrer qu'il y a des conseils ici pour vous, en lien certainement avec vos émotions. Voilà, ici avec cette carte-là. Ok, alors qu'est-ce que c'est? On me montre les clés. Les clés peut-être pour une sérénité, ici, oui. Briller de l'intérieur, c'est la carte ici. L'apparence n'est pas que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Ça, c'est déjà un des conseils que les guides vous donnent avec la carte ici qui est vraiment magnifique. Ok. Alors, avec le Béline, le despotisme, vous ressentez peut-être bloqué, vous vous sentez certainement bloqué. On va voir dans quelle situation. Ici, il y a une forme de blocage. On parle d'intelligence ici, de peut-être venir pouvoir faire un choix, de prendre une décision, certainement de prendre connaissance de quelque chose ici qui vous bloque. C'est en lien avec vos émotions également. Donc ça peut être de l'anxiété, du stress, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort avec cette carte. On me parle d'infortune. Alors l'infortune, ce n'est pas forcément que matériel, ça peut être justement au niveau émotionnel ici. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils sont en train de me montrer. Je ne sais pas si vous remarquez ici avec la carte de l'infortune, regardez bien la lune ici au-dessus et regardez l'arbre qui est juste en dessous. Vous voyez, c'est comme s'il me montrait ici que vos émotions comme éteintes, je dirais. Il me parle. J'ai les cartes qui m'ont collé au coude, désolée. Alors, on parle d'horoscope, de nativité ici, avec le chiffre 4, par rapport à la construction ici. Attendez, il y a peut-être un signe en particulier. Non, il me montre vraiment tous les signes astrologiques, les astres, par rapport à votre nativité. On va voir ce qu'il en ressort. Et j'ai la carte de la nativité juste derrière. J'ai dit la nativité, c'est pas ça, c'est la fatalité. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Je pense que en fait, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez hyper mal. Vous vous sentez hyper mal à l'intérieur de vous et vous ressentez une forme de fatalité. Il y a une forme de fatalité ici dans les émotions que vous ressentez. Et c'est pour ça le conseil qui ressort ici, c'est de venir là.
c'est comme on disait, l'apparence n'est que superficielle et que la véritable beauté, elle irradie de l'intérieur. Vous voyez, ça c'était le conseil qui était ressorti. Et donc je pense que c'est parce que vous êtes dans cette posture peut-être éventuellement et c'est pour ça qu'il y a ce conseil qui ressort, c'est de l'intérieur. Alors avec l'oracle messager ici, alors on a la carte de la distance. Oh, attendez, je recule parce que je mets mon coude dessus puis elle me colle à chaque fois. La distance. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu vois, et ça c'est le conseil qui ressort, il te dit ça. Voilà, il te dit en fait ici que s'il y a plus de points négatifs, prends de la distance là-dessus. Ça c'est un conseil. La tolérance, faire preuve de tolérance. Voilà, envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Voilà le second conseil. Ensuite, voilà, accepte et laisse aller. Il y a vraiment ici un très très gros message à recevoir ici. Prendre de la distance sur une situation. Et cette situation-là, peut-être que vous ressentez, ou vous ressentez des émotions négatives, ou vous vous sentez peut-être mal. Il y a une forme de distance à avoir. Et d'ici, peut-être de laisser partir ce genre de choses, en fait. D'être plus tolérant envers soi-même. Vous voyez, parce qu'on parle de briller de l'intérieur. Ok. Désolée pour le bruit, mais il fait très chaud. Je ne pouvais pas rester avec la porte fermée. Alors, avec ici, on parle d'illusion. Ouais. Il y a une forme d'illusion, c'est par rapport à la fatalité. On me parle ici, la fatalité du cœur, par rapport vraiment à toutes vos émotions. Ouais. Il y a besoin de voir la réalité comme elle est, ici avec cette carte. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici, accepte et laisse aller. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous dire, vois les choses comme elles sont et vois les choses clairement, vois-les, regarde-les. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, accepte et laisse aller. On parle d'un cadeau ici, un cadeau. Et autre chose, il y a autre chose. Another clearing. Oui, attendez. Oui, les vœux. Ah, on me parle de cadeaux et de vœux peut-être ici. Le cadeau et des vœux. Des vœux pour ta vie. Ouais. C'est comme si on disait que qu'est-ce que tu veux vraiment peut-être? Et on me montre cette tolérance à avoir certainement ici. Qui peut commencer à venir dans ta vie pour que tes vœux puissent enfin peut-être entrer dans ta vie. Ici. Et on parle d'anticiper, de venir anticiper. Voilà, pour qu'enfin les choses puissent arriver à toi, j'ai l'impression ici. Là, avec cette carte-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il me montre de nouveau la lune ici et la rose. Donc ça veut dire dans le sens de venir s'épanouir certainement ici, peut-être en lien avec vos peurs, vos craintes, votre stress, de la tristesse aussi tout simplement. Voilà, et c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, d'épanouissant ici avec la carte de l'enfant. Mais donc ça peut être justement de faire naître à nouveau cette joie, mais ça peut être en lien avec des nouveaux projets également avec les enfants. On montre toujours ces clés. Vous avez la clé à l'intérieur de vous pour pouvoir vous épanouir. Waouh! Demandez de l'aide ici. J'ai comme carte ici, demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. C'est magnifique. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans la situation
dont je parle depuis le départ. Voilà, on a pas mal déjà de petits conseils ici pour vous. Hein. Le micro, désolée si ça fait du bruit. Hop. Alors, demandez de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline? L'héritage. On a un héritage ici. Hein. Un héritage à venir. On parle de changement ici aussi, avec cette carte. Il y a peut-être des choses à venir changer. Oui, on parle de projets, de choses certainement que vous mettez en place. C'est ça, on avait la carte de l'enfant. C'est en lien avec vos projets ici. Voilà. Ah, des fondations avec la famille peut-être, des projets de famille. Waouh! C'est ça que, oui, j'avais vu le changement ici avec l'héritage familial aussi. Regardez ici. Peut-être un héritage familial, mais en tout cas, on parle de changement ici en lien avec des projets de famille. Oh, pourquoi j'ai ça? Ça, je n'aime pas. Ok. Il y a peut-être des personnes qui vont subir, ou qui, peut-être c'est déjà le cas maintenant, je ne sais pas, mais il y a peut-être de la méchanceté autour de vous en lien avec un changement par rapport à un projet qui est relié à la famille. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais on parle de projet familial. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec votre lignée familiale. Il y a quelque chose avec ça. Et on me parle qu'il y a de la méchanceté autour de ça, mais qu'il y a du changement par rapport à ça. Donc, je pense qu'ici, ce message, il est pas mal important. C'est certainement une situation que pour certaines personnes, vous devez vous reconnaître ici. S'il y a quelque chose où vous ressentez ça, s'il y a eu des projets en termes de la famille ou en lien avec une famille ou par rapport à votre lignée familiale, en tout cas, il y a quand même ce projet autour. S'il y a de la méchanceté autour de ça, on parle de changement. Il va y avoir du changement ici. Donc ça, c'est la carte de la méchanceté sur ces fameux projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On parle de sacrifice. On parle de sacrifice. C'est pour ça qu'on avait l'anticipation. Il y a un côté comme ça, vous devez peut-être venir évoluer, évaluer, pas évoluer, évaluer. Évaluer peut-être pour que tu puisses aller de l'avant, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être en termes à des sacrifices, peut-être des choses que vous avez laissées. Vous voyez comme ça peut parler pour vous. Hein? On vous dit en fait, hein, accepte et laisse aller pour l'amour. Ce sacrifice, accepte et laisse aller pour l'amour. Et on me parle d'un endroit en sécurité, un endroit à vous où vous pouvez vous réfugier ici. C'est quelque chose que vous allez créer. C'est pour ça le projet peut-être ici, pour certaines personnes, ce projet familial. Hein. Il y a ce côté-là qui ressort. Accepter et laisser aller pour l'amour. Si jamais il y a des tensions envers quelque chose, un projet familial, laisse couler. Laisse couler parce que ici, au moment que vous allez créer ce cocon, là, et il y a bien c'est un engagement, hein, oui, bien un mariage peut-être de prévu. Si ce n'est pas un mariage, c'est un engagement, c'est un projet que vous mettez en place ici. Hein. Donc il se peut que ce projet que vous mettez en place, qui est très florissant, c'est quelque chose qui peut être très épanouissant. Hein. Donc si jamais il y a de la méchanceté autour de ce que vous souhaitez mettre en place, laissez partir. Laissez partir ces énergies négatives parce qu'il y a du changement pour ça et parce que vous allez créer justement cet environnement florissant, épanouissant vers ce nouvel engagement. En tout cas, c'est un très beau refuge que vous créez en sécurité. Ah, on parle, voilà, vous avez la clé. Hein. On me dit que vous avez la clé. Alors, la clé,
La réponse, c'est la solution, hein. Demandez de l'aide aussi. Vous pouvez aussi également demander de l'aide. Ouais. Et on parle quand même de tolérance. Ils me disent que vous connaissez la réponse. C'est la tolérance aussi. On parle de tolérance par rapport à cette situation. Le phénix. Alors, tu as la capacité de te régénérer. Voilà. Et c'est ça le bouquet il me montre le bouquet avec cette carte du mariage. C'est une invitation ici à un épanouissement sur des personnes comme ça, peut-être, qui vous font subir ce type d'énergie. Voilà. Alors, on vous dit de ne pas baisser les bras face à cette situation, hein. Vous allez renaître de cette situation. Ok. Les esprits de la nature. Alors, avec cette carte, on vous dit un équilibre intérieur. Vous voyez, ça ressort avec la carte de la fée. Un équilibre ici intérieur. Voilà. C'est chouette. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah bah oui, l'amour, hein. L'amour, vous allez renaître émotionnellement. Et peut-être du coup avec une autre personne aussi, ici un engagement, un nouveau projet familial. En tout cas, c'est très joli, hein. Ah, on me dit que vous êtes aussi un être d'amour. Voilà. Engagement épanouissant, hein. On me montre cet engagement et ces fleurs. Vous voyez, cette invitation-là, cet engagement vers cet épanouissement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, si c'est vraiment un engagement envers une personne ou si c'est par rapport à vous-même dans vos énergies personnelles, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? L'univers t'aime à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voilà ce que mes guides me disent ici à travers cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, message d'apaisement. Vous voyez? Oh, il y a un peu de bruit. Ah, sur vos émotions, hein. Voilà, il y a un message d'apaisement ici sur vos émotions en termes de vos énergies, hein. Ah, célébration, oui, vous voyez, invitation, engagement, il y a des célébrations. Donc, c'est assez fort, hein. Pour moi, il y a quand même des personnes qui vont peut-être passer un level ici. Voilà. Il y a peut-être bien un mariage en vue pour certaines personnes ou c'est un engagement personnel. Vous voyez, vous allez célébrer quelque chose ici, hein. En tout cas, c'est ce qui va vous apaiser. Il y a un apaisement sur ça. Célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Vous voyez, c'est pour ça le bouquet qu'on me montre depuis le début. Il y a une très belle invitation concernant voilà, ces énergies de méchanceté. Vous voyez, donc comme je vous disais, si ce n'est pas un engagement de mariage avec une personne, donc ça peut juste vous dire ici que si vous subissez ce type d'énergie de personne, il y a du changement par rapport à ça. Et en fait, on vous invite aussi à sortir et à vous amuser. C'est ça la carte de l'apaisement, célébration, sortir. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette célébration? La passion. Ouh, retrouver de la passion. Oui, hein, et après on a le chiffre 4 ici avec cette carte de Béline. Construction, fondation. Vous voyez? Vous allez retrouver de la passion ici, hein, de belles énergies. On a de la sagesse aussi. Hein. 4, 5, 6, harmonieuse. Une très belle sagesse. Ok. On parle de nouvelles. Alors, ouais, des nouvelles qui sont vraiment... C'est pour ça qu'on a la carte de la chouette. Des nouvelles qui annoncent quelque chose de très... c'est des communications de sagesse, hein. C'est vraiment des communications profondes. Alors c'est peut-être des messages guidés, ça pourrait être des synchronicités, parce qu'on me montre l'étoile ici avec ce courrier. Donc en plus ici on a la colombe qui est quand même symbole de paix. Donc pour moi c'est quand même très symbolique ici.
je pense qu'on est en train de vous dire ici que peut-être vous allez avoir des petites synchronicités pour vous aider ici certainement, pour vous guider ces nouvelles ici. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, parce qu'il y a un terrain stérile. C'est pour ça qu'on vous invite ici à sortir, à vous amuser, à retrouver de la joie, retrouver des gens, vous voyez, célébrer, faire des choses comme ça, parce que peut-être que pour le moment, vous êtes dans cette situation, vous voyez. La stérilité, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Vous êtes peut-être dans un moment d'isolement, de solitude, ou de... Vous voyez, allez, il ne se passe pas grand-chose dans cette situation-là. Et c'est là qu'on vous dit que vous allez certainement être guidé ici, parce qu'on a le bonheur en fait ici qui suit. Face à cette stérilité, vous avez la carte du bonheur. Donc, c'est génial parce qu'en fait, hein, on me montre très clairement qu'ici, c'est vraiment un très gros message d'apaisement concernant cette situation-là, où il y a peut-être des difficultés par rapport à la méchanceté que vous subissez autour. Il y a cette forme du coup de fatalité que vous ressentez peut-être due à cette situation-là, et c'est là qu'on vous dit il y a un énorme changement là-dessus, et vous allez certainement avoir envie de retrouver du peps. Vous voyez, avec cette passion, on retrouve de la passion, de l'envie, on sort à nouveau, vous voyez, mais il y a comme ici aussi comme peut-être des synchronicités qui vont vous être envoyées, ou c'est peut-être aussi des gens qui vont vous contacter ici hein, pour casser cette stérilité en fait et retrouver du bonheur. Alors, en message conseil avec la chouette, qu'est-ce qu'on nous dit? La réussite. Hein. Vous avez la réussite sur cette stérilité. Vous voyez comme cette stérilité peut vous parler. Hein. Pour moi, je la ressens comme si vous étiez enfermé sur vous-même. Voilà, c'est ça en fait. Comme si vous vous amusez plus en fait. Vous êtes replié sur vous. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Et donc, il y a cette réussite sur ça. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. C'est le bonheur. Ça, c'est chouette. Je suis très contente. Je suis très contente pour vous. Il y a ici une réussite sur cette situation. Alors, on a la carte des capacités. Hein. On vous dit de prendre conscience de leur présence et de les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe, les capacités. Ça veut dire, on ne parle pas forcément que des guides ici, mais on parle de vous en fait, de vous et de vos capacités de pouvoir certainement ici atteindre ce bonheur. Mais il y a ces messagers, hein. Il y a comme un message, alors je ne sais pas si c'est une guidance qui va peut-être vous aider, mais en tout cas, il peut y avoir quelqu'un ici qui vous contacte et c'est cette personne qui va vous guider, qui va vous sortir de là, vous voyez, mais ça vient de vous aussi, vous voyez, parce que c'est ça qu'on vous parle de vos capacités, ça doit venir de vous aussi. Et on vous demande de ne pas abandonner. Alors là, c'est trop beau. N'abandonnez pas et on vous demande de vous amuser. Voilà. Réveille notre enfant intérieur. Waouh! Regardez ce qu'il me montre ici. Réveillez votre enfant intérieur. Allez, hein. Moi, je veux voir des messages pour les personnes ici qui se sentent concernant la guidance. Je veux voir des... Oui, je vais sortir. Oui, je vais faire la fête. Oui, je vais aller voir des potes. Oui, je vais... faire un voyage, bref, tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ici, on a la carte un peu du vide. Hein. Ouais. C'est chercher ici. Avec cette carte ici, c'est venir aller chercher... à l'intérieur de soi, c'est de nouveau ça, hein, avec le fait de briller de l'intérieur. Hein. C'est cette capacité ici à combler, à se combler soi-même, à être capable d'être heureux pour soi. Ici. Alors ici,
boundaries, je ne sais pas comment on prononce ça, mon Dieu Seigneur, pardon. Mais on parle des frontières, on parle de limites. Protégez vos limites ici. Alors, je vais voir en quoi il consiste. La clé, hein. Ils me disent que la clé... Alors, c'est par rapport à des challenges. Challengez vos limites, c'est ça. Challengez vos limites. Et protège-les quand même aussi. Avec cette carte. Ah, votre individualité, on vous demande ici. Hein. Maintenez votre individualité. Ah, le rêve. Voilà. Cherchez des réponses à travers vos rêves. Il y a une clé par rapport à ça. À travers vos rêves. Alors, ça peut être le rêve quand vous dormez, mais ça peut être vos rêves. À quoi vous rêvez en fait? La clé est là. À quoi vous rêvez? Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Hein. Vous pouvez obtenir des réponses à travers vos rêves, mais aussi les choses que vous avez toujours rêvé. Vous voyez, vos projets en fait. Oh, je suis contente. À combien de minutes? Je vais changer la batterie. De toute façon, la caméra va couper. Je vous reprends tout de suite. Bon, on reprend. Alors, je ne sais plus du tout où on était parce que la seconde batterie a mis un temps fou à charger. C'est pas grave. On continue. Je pense pas qu'on ait perdu quoi que ce soit. Alors, ici, la communication. Ici, on me parle. Alors, on a la communication. On me dit que c'est une solution ici. Il y a une clé par rapport à ça. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Ok. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Communication intérieure, j'ai l'impression ici, dont on veut me parler avec cette carte. Alors, avec ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Relax. Besoin de relâcher ici pour pouvoir vivre de moments plus joyeux, mais simples, des moments simples de la vie avec la carte ici, relax. Ok. Ensuite, ah là là. Ici, ça veut nous dire de chercher peut-être encore à faire jaillir des étincelles. Vous voyez, et c'est aussi en lien avec les autres, avec les gens, vous voyez, avec les gestes d'amour. On nous parle ici. Désolée, mes cheveux ils sont dans tous les sens. Avec des gestes d'amour pour les autres, voyez, faire rejaillir à nouveau une étincelle, des étincelles ici. Ok. Ah. Alors, une offre ou une proposition pourrait probablement venir à vous en fait ici. Dans un futur, on me parle dans un futur ici. Le fait ici de... Je sais pas, c'est le fait d'apporter quelque chose aux autres. On parle de surprise ici, avec cette carte. C'est peut-être le fait d'offrir des choses aux autres, d'apporter des choses aux autres. Je la ressens comme ça. On parle vraiment de l'effet de surprise ici. L'effet de surprise, et alors ça nous dit, nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Alors, on va voir avec Béline. Ah, il y a peut-être des rendez-vous qui pourront peut-être se faire ici avec la carte du trafic. Mes guides me montrent qu'ici, qu'il y a comme une surprise ici en lien avec ça. Une surprise qui va peut-être vous permettre d'évoluer. Il y a peut-être ici je sais pas, des
des rendez-vous, des rencontres comme ça ici qu'on fait. C'est ça, on a le chiffre 5 qui se reproduit ici. Il y a un gros changement, un gros bouleversement. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre et c'est ce qui va venir ici changer quelque chose ici. C'est quelque chose d'assez soudain, je pense, là. Et on vous dit que par rapport à ce gros changement, vous voyez, avec la ruine, on fait tout, je sais pas, il y a comme une remise à zéro, quoi. Il y a comme une remise à zéro pour peut-être construire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus solide. Et ici, on vous dit que vous avez l'appui. J'ai l'impression que c'est comme si ici, vous allez à la rencontre d'une personne ou je ne sais pas en quel lien ou quoi que ce soit, mais c'est comme si ici, on vous disait que c'est un appui. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va vous appuyer ici sur ce changement pour vous aider pour ce changement. Et effectivement, on a une très belle carte du jeu ici. Ça, c'est une évolution. On parle d'une évolution. Donc, ce gros changement soudain, peut-être lié à des déplacements que vous allez faire peut-être ici, c'est pour un changement. Et ici, on a la carte de l'évolution. Voilà. Waouh, le feu, 7, 10, changement à nouveau. Donc ce gros changement, à mon avis, qui va être assez soudain, hein, c'est pour vous permettre d'évoluer. Et ici, on a à nouveau le changement qui ressort ici avec c'est la carte 37, hein, mais ça fait 10. Donc gros changement ici. Ah, des communications. C'est pour ça qu'on a la carte de la communication, mais c'est la communication un peu enflammée comme ça. C'est une communication mais qui va vous permettre en fait d'évoluer. Vous avez l'appui. Hein. Sur la carte du feu ici, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, je pense. Ok. Ok, c'est quoi les conseils avec ça? Alors, on vous demande de voir grand. On vous demande de voir grand pour obtenir plus grand ici avec ce conseil. On vous dit d'y aller. Hein. S'il y a un rendez-vous, un déplacement que vous devez faire en termes de communication, je pense que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Et on vous dit de voir grand par rapport à ça. Il faut y aller avec la carte ici. Vas-y. C'est ce qu'on me montre. Ah, envoie et reçoit. Vous voilà? Vous voilà. Vous voyez? C'est ça. Quand je vous disais... je disais quoi encore ici? Offrir, oui, offrir ou pas. Une offre ou une opportunité, mais je l'avais vu un peu dans le sens du donner, du don aux autres, avec aussi la carte ici de l'étincelle, ici, le fait d'apporter aux autres, ici. Il y a quelque chose avec ça ici, le donner et le recevoir, et c'est certainement en lien avec cette carte du trafic. La carte du trafic et de la communication, donc il y a quelque chose en lien avec ça. C'est quelque chose, en tout cas, retenez bien que ces déplacements ou un rendez-vous, quelqu'un que vous allez peut-être voir, où il y a une communication qui sera autour de tout ça, c'est positif. Alors, ici, on a quoi? Le karma. On aime bien le karma. Le karma, ici, qui ressort. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. On parle de clés, hein, toujours, parce que c'est la carte des fées. Vous avez la solution. Je pense que quelque chose qui peut être guidé. Ouais. Un nouveau départ, une guérison, c'est pour ça, parce que il me montrait les étoiles ici tout autour de la carte du karma. Donc ça peut être le fait d'être guidé, mais c'est aussi une représentative d'une guérison. Et du coup, avec ce nouveau départ, moi c'est comme ça que je la ressens. Hein. Il me montre ici le bébé. C'est ça le nouveau départ, il y a une renaissance. Donc pour vous ici, il y a vraiment une renaissance. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée
une idée que vous avez chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment le conseil de la carte. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Alors, oh, la campagne santé. Hein. Ça, c'est super, c'est top. C'est ça. On a encore le 9 qui ressort ici. La nouveauté. La nouveauté ici. Alors, la maison... La campagne santé, alors ça vous représente, hein, ça vous représente, mais aussi votre lieu d'habitation, votre santé, enfin, vous voyez, votre bien-être. Donc c'est très positif, il y a un nouveau départ là-dessus. Ah, on parle d'une union quand même. Un nouveau départ au sein de votre foyer, peut-être de votre famille, comme un nouveau départ ici. On parle d'une union. Ok. Un départ. Ah, attendez. L'épée. Ouais. Trafic. Ah, ouais. Bon, écoutez, il y a quelque chose de pas top ici. Je ne sais pas encore quoi. Mais c'est en lien avec certainement la méchanceté qu'on avait vue tout à l'heure. C'est certainement en lien avec ça. On me parle d'ennemis. Donc, il y a des choses toxiques en fait. Et c'est en lien avec la communication. Des communications que vous avez eues. Et vous avez vu ça comme une forme de fatalité. C'est en lien avec les énergies du début qu'on avait vu. Ici. Ça, c'est ce qu'on a vu au départ, au tout début, en lien avec vos émotions ici, avec l'infortune. Vous voyez toutes les cartes ici du début, c'est par rapport à ça. Il y avait comme une forme de fatalité ici, avec le despotisme. Eh bien, c'est cette situation-là qui me remonte à nouveau. Donc, certainement pour vous dire que par rapport à ça, il y a un nouveau départ. Parce que vous avez comme perdu quelque chose par rapport à ça. Vous voyez, la situation qu'on voit depuis le départ qui est nocive, qui est toxique, qui vous a certainement blessé, où il y a de l'anxiété, enfin ça vous a certainement beaucoup peiné. Voilà, vol et perte. Vous avez perdu quelque chose, certainement dû à des... Je ne sais pas si c'est en lien avec une personne. On a vu qu'il y avait de la méchanceté autour ici. Et bien là-dessus, on vous dit que vous avez la réussite. C'est ça qui nous montre en fait que c'est comme votre karma en fait. Ils vous disent que dans votre karma ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau truc qui arrive pour vous ici. Hein. Et c'est pour ça qu'on me montre de nouveau c'est la maison, la campagne santé. Et quelque chose de favorable de toute façon ici. Hein. Vous voyez, en lien avec vous, avec votre foyer. Il y a un nouveau départ avec ça. Et vous quittez cette situation-là qui a été néfaste. Voilà, vous avez la carte de la réussite. Hein. Ok, ça c'est chouette. Hein. Je suis très contente parce que j'ai eu un peu peur de voir ça. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est très très bien en fait. En fait, il me montre vraiment la vérité. Hein. C'est tout ce qui s'est passé. Il me remontre de nouveau que effectivement vous avez eu ça et vous êtes en train de les vaincre. Vous allez les vaincre en tout cas. Alors les cartes conseils. Le pouvoir de la pensée, on vous dit. Souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu pour avoir cette réussite. Souviens-toi des meilleurs moments que vous avez vécus pour cette réussite et on me parle de l'union. Souviens-toi de cette union. Je ne sais pas. Il me montre la carte de l'union et le fait de se souvenir de beaux moments pour aller vers cette réussite. Le pouvoir de la pensée. Ouais. Je pense que c'est pour vous aider à combattre ces moments difficiles où vous avez peut-être dû lutter, ou vous battre contre des gens ou une personne, je ne sais pas. La licorne, waouh, très belle. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées.
pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Ça, c'est ce que les guides me disent, c'est que vous avez déjà assez... Vous en avez déjà assez enduré, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Ah, il n'y a pas de hasard, ils me disent. Il n'y a pas de hasard. Ok, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Et là-dessus, il me parle de réussite. Hein. Voilà, il y a une union, hein. Il y a une victoire sur des ennemis dans la communication par rapport à une union. Et vous avez la réussite. Je vous dis, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est pour certaines personnes, mais c'est comme si on me montrait tout à l'heure que vous aviez un engagement pour une construction dans une famille ou je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quelque chose en lien avec la famille, avec la lignée, et comme des gens aussi autour où il y a des problèmes. Tu vois, il y a des gens qui sont pas cool avec vous. Eh bien, c'est ça, c'est les ennemis en fait. C'est les ennemis, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez dépasser cette problématique et vous allez unifier, solidifier votre union. Voilà, il y a une réussite là-dessus. Et on me dit qu'il n'y a pas de hasard et que la réussite y sera. Il n'y a pas de hasard. Alors, on me dit quoi d'autre? Aimer. N'oublie pas de te dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Et sur ça, ils me disent demander. Demander. Demander, c'est comme pour essayer de vaincre quelque chose avec ces personnes nocives. Hein. Ah, la flamme jumelle peut-être. Ah, peut-être demander ici pour retrouver votre flamme jumelle. En tout cas, on parle d'amour, d'aimer. D'aimer, d'oser exprimer ses émotions, son amour. Et ici, on parle de passion. On a la passion. Alors, je vous dis quoi après, mon ressenti? Donc ici, c'est de toujours en fait cultiver cette passion en fait. Vous voyez, de toujours faire en sorte de garder une stabilité à ce niveau-là. Et on a la longue distance. Et en fait, hein, avec ces cartes-là, avec le message conseil qu'on a eu, parce qu'ils me l'ont vraiment souligné dans ce temps, regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Avec cette phrase conseil, hein, et le fait de voir ici la passion et la longue distance, il y a peut-être ici un message pour les personnes, pour vous dire, voilà, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez qui est loin de vous, faites le pas, vous voyez, dans le sens où si vous ressentez le besoin de lui dire les choses, de dire à la personne que vous l'aimez et tout ça, voilà, ça peut être un proche, peu importe. Je pense qu'il y a vraiment ce message ici qui ressort. Ouais, on parle de distance, hein, de distance. Ouais. Voilà, c'est par rapport à une personne qui pourrait se trouver à distance. Mais ça parle aussi d'un départ à longue distance. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. On va terminer avec les dernières cartes. L'abondance, waouh, waouh, waouh. Abondance de passion, on parle ici. Waouh. Écoutez les amis, c'est très beau. On a l'abondance ici sur la passion. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'énergie affectueuse. Hein. C'est vraiment, vous voyez comme ça résonne pour vous. Si ce n'est pas dans une relation de couple, c'est vraiment vos proches et tout. Hein. On parle ici. Hein. Ah, on me parle aussi de la flamme passionnelle. Voilà ce qu'on me montre, c'est cette flamme de passion à longue distance. Et on me montre le soleil. C'est sur vos émotions, hein, vos énergies, hein. C'est vous. Hein. Ouais, c'est votre amour en fait, votre abondance de passion. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Protégez vos rêves. On l'avait eu hein, déjà les rêves tout à l'heure. Il me semble. Oui, là. Regardez. On avait déjà eu la carte du rêve ici. Hein. Je vais vous lire la carte. Alors, protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Vous voyez quand je vous disais que nos rêves peuvent nous apporter des réponses et il faut parfois s'en souvenir. C'est ça, et quand on regarde la fée ici, vous voyez, elle le tient près de son cœur. Hein. Waouh, ok. Alors, avec le Béline, on a la clé de la destinée, votre karma. Votre karma et le nouveau départ ici. Waouh. Attendez, il faut que je vous montre les cartes ensemble. C'est waouh. C'est juste incroyable. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du hasard dans ce tirage ? Regardez ça, la destinée, le karma, nouveau départ. Incroyable. Alors, ils veulent me montrer quelque chose sur ce nouveau départ, hein. La clé de la destinée, un début qui peut commencer ici. Hein. On parle de votre karma, au niveau de la passion, beaucoup d'abondance, moment où vous serez prêt à les révéler. Donc on vous dit au moment où vous serez prêt à les révéler. On a à nouveau la corne d'abondance ici. Hein. C'est incroyable, vous avez 2 fois l'abondance qui ressort ici, l'un à côté de l'autre. Hein. Voilà. Incroyable ce tirage, il est puissant. Alors, on a quand même des petits conflits ici qui ressortent concernant justement ces ennemis hein, qu'on voit depuis le départ, ces petits serpents là. On vous dit que vous avez la réussite hein, sur ça, sur ce procès, ces engueulades. Oui, il y a vraiment... Waouh, il y a vraiment il y a eu des grosses problématiques. Hein. Il y a eu pas mal de problématiques avec certaines personnes ici. Vous voyez comment ça parle pour vous. Si c'est un groupe, si c'est une personne, je ne sais pas trop. Mais mes guides me disent que vous avez la réussite sur ces problèmes. Le karma est comme nettoyé à mon avis. Le karma est nettoyé, le karma est beau. Nouveau départ, la réussite. Je suis très contente. Et vous voyez, il y a les pourparlers en fait ici. Hein. C'est ça, hein. Il y a des grosses disputes à mon avis. Hein. Avec des gens avec qui ça passe pas du tout. Hein. Il y a eu des gros soucis, mais c'est génial parce que vous avez les présents qui suivent sur ça. Vous voyez? Donc sur les ennemis, sur les conflits qu'il y a pu y avoir, vous avez la réussite. Et il y a un présent pour vous ici, c'est ça. Voilà, vous allez vous en sortir ici, de cette situation. C'est ce qu'on me montre ici. C'est trop bien, très positif. Alors, en message conseil, le renard. Il y a de la vigilance quand même à avoir. La vigilance sur les petits serpents. Attention. Voilà, c'est le signe que tu dois être vigilant, les serpents. Mais vous avez la réussite sur ça. Vous avez la réussite parce que vous aurez été assez vigilant, je pense. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, le message à travers la musique. Voilà. Le message à travers la musique, hein, on vous dit go up. Voilà. Moi, c'est ce que mes guides ils me disent tout le temps pour moi. Par exemple, go up. Vas-y. Vas-y. Sois dans ton optimisme, dans ta positivité. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Vas-y. Sois positif dans ta vie. Et la musique, elle aussi, elle peut t'aider en fait. C'est un conseil. Alors, la musique émet des hautes vibrations. Si jamais tu as le coup... Si jamais, hein, parce que c'est ça qui me dit, si jamais vous avez le cafard à cause de ces problèmes, des communications conflictuelles, si jamais vous avez le cafard par rapport à ça, on vous conseille d'écouter de la musique en fait pour essayer de faire passer les énergies négatives. Alors, autre conseil ici par rapport à vos peurs.
Il peut y avoir une peur liée à ce rendez-vous qui aura lieu. Alors moi je me demande quand même si c'est... Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est pour parler. En fait, ces rendez-vous que vous allez avoir, ça va être du positif. Vous allez en ressortir positif de ça. Mais ces rendez-vous, n'ayez pas peur. Il y a des peurs là-dessus. Il y a des rencontres qui vont se faire parce qu'on avait vu la communication. Il y avait de la communication ici par rapport à des rendez-vous, des personnes que vous allez voir. Donc c'est le feu en fait. Hein. Finalement, on s'enflamme. Il y a du feu en fait dans ces conversations. Hein. Et c'est en lien donc avec ces conflits, avec ces personnes. Voilà. Bon. Donc c'est quelque chose que vous redoutez. Ça, c'est quelque chose que vous redoutez, hein, mais bon, alors moi, si je peux vous dire, pour justement que vous n'ayez pas peur, c'est que vous allez être appuyé. Parce que, vous voyez, on avait la carte de la peur ici. Je vais vous la lire après. Donc, n'ayez pas peur de peut-être ce rendez-vous que vous devez avoir. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel, si c'est réellement par rapport à un procès ou si c'est juste voilà, quelqu'un que vous allez voir dans votre famille ou un ami ou voilà. Bref, il y a vraiment ici, on parle de querelle, de dispute et c'est comme si vous avez rendez-vous avec ces gens-là pour discuter. Ça part un peu en feu, mais on vous dit que vous êtes appuyé. Vous êtes appuyé, il y a quelque chose ici qui vient tout faire tomber en fait. Mais c'est positif pour vous en fait. Et c'est là qu'est votre évolution. C'est là où on me montre que vous sortez vainqueur de ces problèmes conflictuels, de ces communications avec des gens que ça va pas du tout. C'est des gens, on dirait que c'est des gens qui vous empoisonnent dans une relation, dans une union. Au niveau amour, on me dit, c'est des personnes ici alors, c'est des personnes toxiques. Voilà, comme ça, je trouve pas 10 000 mots. C'est des personnes toxiques qui ont l'air d'empoisonner votre vie amoureuse. Ok. On parle de colère, c'est ça? Des gens en colère. J'ai la carte de la colère. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Alors, on va voir. On vous conseille ici hein, pour l'appui. L'appui. Face à cette situation-là, avec des gens comme ça, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement pour vous là. Pour vous aider hein, face à cette situation conflictuelle. Hein. On vous dit que vous êtes appuyé et pour vous aider, parce que vous allez peut-être vous ressentir de la colère dans cette situation. Vous voyez, en tout cas, il y a beaucoup de colère. Vous-même, vous pourriez vous mettre en colère, mais ces gens-là vont chercher à vous mettre aussi dans ce genre d'état. Donc, en fait, mes guides, ils me montrent que vous pouvez, en fait, évacuer cette colère de diverses façons. Vous voyez, en allant faire du sport, il y a plein de choses pour essayer d'évacuer cette colère. Il faut pas, en fait, si vous ressentez ça, hein, il faut absolument la faire partir. En pratiquant, en allant courir, en tapant du poing sur la table. Je sais pas. Mais il faut pas que vous la gardiez à l'intérieur de vous parce que ça peut vous empoisonner. Vous voyez, la colère, c'est l'énergie la plus basse. Donc, vous devez la libérer. La libérer, pas en faisant du mal aux autres, mais en la libérant en allant faire du sport, je sais pas, trouver quelque chose ici pour l'évacuer en fait, hein. Et ça va vous aider. Ouais. Et on me montre qu'il y a les conséquences hein, de tout ça, hein, ça va être la ruine. Hein. Il va y avoir quelque chose de radical qui va se passer, hein. Mais ça va vous sortir de cette situation. Il y a quelque chose de vraiment radical qui va se passer et ça va vous permettre ici d'évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, votre karma va être nettoyé. Il y a vraiment un nouveau départ à la clé ici.
Ouais. Et on me montre vraiment ici, à la suite, une union comme ça. Enfin, en tout cas, où il y a un foyer qui est beaucoup plus chaleureux, un foyer qui est uni, où il y a beaucoup d'émotions très positives, en fait. Voilà. Il n'y a plus la colère, il n'y a plus de colère, en fait. Vous voyez? Vous êtes dans un endroit serein. Ok, ça, c'est les dernières cartes. Ah, dressing up. Ici, il y a peut-être une opportunité ici de vous apprêter et tout ça pour sortir et vous amuser ici. Waouh, c'est trop chouette. Waouh. Voilà votre level. Ça, c'est trop bien. Donc, il y a une opportunité ici qui sera à saisir ici. Vous allez pouvoir vous amuser, sortir. On parle de vous comme si vous avez ce charisme. Vous avez ce charisme et vous allez être rayonnante ou rayonnant. Je ne sais pas si c'est... Voilà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi. Donc, selon comment vous... si cette guidance vous parle, voilà, peu importe si vous êtes un homme ou une femme ici. Hein, mais en tout cas, on vous dit que ici, vous allez vraiment être lumineux. Beaucoup de charisme ici qui ressort, beaucoup de luminosité autour de vous. Vous voyez, c'est ça. Vous allez être dans ces énergies-là. Et voilà. Donc il y a bien l'ex. Ça peut être un ex-partenaire du coup. Mais on vous dit en fait, hein, voilà, avec la carte de l'ex, c'est pas dû forcément à une rupture. Ça se peut que certaines personnes ont été dans cette rupture vu qu'il y a pas mal de conflits, de communication, de choses comme ça. Où il y a des choses qui vous voyez, avec la ruine, ça va pas. Mais de votre côté, on voit beaucoup que vous avez été dans des émotions très dures. Enfin, c'est très lourd, quoi. Et on voit que vous avez... les énergies ici sont très difficiles à vivre, quoi. Et en plus, vous vous êtes senti dans ces énergies-là, vous voyez, bloqué. Vous vous êtes senti bloqué dans cette situation. Et c'est là hein, que vous avez ce nouveau karma, ce karma qui est comme nettoyé ici. Hein. Et en fait, avec la carte de l'ex ici, hein, ça vous dit qu'en fait, hein, soyez patient avec les blessures du cœur, vous voyez. Vous allez guérir des choses qui vous ont blessé. Donc, laissez-vous ce temps de vous remettre des blessures émotives, des blessures que ce soit en lien avec un ancien partenaire ou que ce soit en lien avec un proche ou avec un ami, parce que les conflits, je ne sais pas avec qui ils sont liés exactement, tu vois, mais ça vous dit qu'ici, avec le temps, le cœur guérit de ses blessures. Voilà. Voilà. Passion, distance. Ouais. En tout cas, on vous demande de voir grand. Hein. On vous demande de voir grand. Et il y a quand même cette carte de distance qu'on me montre. La distance. La passion. Ouais. Toutes vos énergies émotionnelles. Voilà, ben je pense que j'ai pu transmettre, je pense. Oui, on a terminé. Hein. Voilà. Voilà, ben écoutez, elle était longue comme c'était prévu. Voilà, ben j'espère que je ne vous ai pas perdu à mi-chemin. Si c'est le cas, c'est pas grave, c'est que ça ne vous parlait pas. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que pour les personnes qui se sont reconnues dans cette guidance, que j'ai pu vous aider ici à trouver, à illuminer certaines choses pour vous aider à mieux les comprendre peut-être et surtout peut-être vous alléger émotionnellement. Voilà. Donc sachez que si vous êtes en train de traverser cette période, si vous êtes encore dedans, il y a de très belles choses à venir. En tout cas, moi je vous vois beaucoup plus joyeux ici avec les cartes ici qu'on me montre. Puis on a la carte de la maison sans campagne santé, donc il y a de très très belles choses à venir. Et en tout cas, on me montre comme ça votre karma qui est nettoyé ici avec ce nouveau départ. Voilà.
Eh bien, j'espère que ça a été pour vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.